Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. Aux anciens, je dis bienvenue, aux nouveaux, je dis bienvenue, caribou, caribou dans la famille. Merci à ceux-là qui nous soutiennent depuis le début par des conseils, par des encouragements. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Père, je te dis merci pour ces instants, merci pour ton esprit, merci pour nous enseigner, nous conduire, nous guider, nous diriger. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Alléluia. Alors, j'ai quelque chose que j'aimerais partager très vite avec toi cet après-midi par rapport, comme le titre l'indique, arrête d'être défenseur des serviteurs de Dieu. Arrête d'être avocat. Celui qui les a appelés va lui-même les défendre. Voilà. Ils sont serviteurs, ils ont été enrôlés, engagés, enrôlés dans l'armée de l'Éternel. Ils servent l'Éternel. Celui qui les a appelés va lui-même les défendre. Il va les justifier. Alléluia. Ne parle pas en mal, ne critique pas, ne juge pas. Reste dans ta position de brebis, de la brebis et laisse celui qui les a appelés les défendre. Alléluia. Ne t'engage pas dans la guerre sur les réseaux sociaux à défendre. Tu risques de te retrouver, te mettre dans une très mauvaise position. Tu es en train de défendre quelqu'un que tu penses connaître et que tu ne connais pas. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu à regarder ce film, bien qu'il y a des gens qui critiquent, mais c'est un bon film selon moi. Ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Si toi, tu penses que ce n'est pas un bon film, ce n'est pas grave. Je respecte ton point de vue. Prophet Suddenly, le titre, je ne sais pas en français, c'est peut-être qu'on a, je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un qui a traduit ça en français, mais le titre, je ne sais pas ce qu'ils disent en français. Je pense que soudainement, prophète, hein, il y a les gens qui deviennent prophètes overnight, la nuit, ils se réveillent le matin, ils deviennent prophètes là. Tu as vu que ce pasteur était là en train de défendre le Seigneur pasteur, de les défendre. Tout le monde lui disait, ouvre un peu tes yeux, toi tu ne comprends rien, c'est le jour où tu vas comprendre, ouvre un peu les yeux. C'était le seul aveugle quoi, autour du pasteur. Tous les autres membres se plaignaient, tout le monde se plaignait, tout le monde voyait ce que lui ne voyait pas. Il était tellement fanatique, voilà c'est le mot, le fanatisme, sois fanatique de Jésus. Nous sommes entrés dans une période vraiment glissante, c'est le temps de la fin, les choses sont en train de shifter. Sois fanatique de Jésus, ne sois pas fanatique d'un pasteur, c'est compliqué. Il était tellement fanatique de papa, faisait confiance à papa, c'est que lui ne savait pas, papa était déjà engagé dans autre chose, il ne servait plus le vrai Dieu. Jusqu'au jour où il se retrouve que sa propre femme, papa a couché avec sa propre femme, papa a violé sa propre femme. Quand les autres pleuraient, lui disait qu'il ment, c'est pas vrai. Je vous ai dit, nous on allait dans des églises comme ça, quand on a exposé, quand on a parlé, on nous a traité de Jézabel, on a dit c'est une menteuse, elle ment. Jusqu'au jour où eux-mêmes sont aussi tombés dans le même problème que nous. C'est là qu'ils sont venus me chercher pour dire, oh Solo, tu avais raison, vraiment pardonne-nous, mais c'était trop tard. Il y a des mariages des hommes qui ont quitté leur femme, il y a eu des divorces, c'était catastrophique. Mais quand on leur disait, ils ne pouvaient pas nous croire. C'est comme ces sœurs qui sont sur les réseaux en train de parler de ce qu'elles ont vécu dans une certaine... Dans ce temple, je ne veux pas mentionner le nom, vous connaissez, tout le monde les traite de n'importe quoi. Elles mentent. Oui, elles mentent, c'est parce que ce n'est pas toi. Si toi, tu étais à leur place, tu allais aussi vouloir que le monde t'écoute. Ce n'est pas facile de sortir et d'exposer à quelqu'un qui est grand, qui est connu. Et les gens ne vont pas croire. Je suis passée par là, on a même fini au parquet. Les gens ne vont pas croire. Il fallait vraiment amener des preuves tangibles. Il fallait aller vraiment dans des profondeurs pour convaincre. Et c'était choquant. Mais comme il y a toujours des moutons qui suivent sans réfléchir, ils sont restés là jusqu'aujourd'hui. Et j'étais choquée en parcourant les réseaux sociaux. J'ai vu un commentaire d'une sœur qui disait le fait qu'un serviteur de Dieu couche avec toi, il te réveille pour faire des choses la nuit, on te pousse à beaucoup prier. Tout ça, ça fait partie du training. Comment vous appelez training en français? Ça fait partie de... Excusez-moi ce qu'on me dit, je parle tantôt c'est anglais. Excusez-moi, je suis en train de perdre le mot français. Ça fait partie de la formation, voilà, je pense que je peux expliquer ça comme ça. J'étais choquée. Ça, c'est un chrétien qui trouve normal qu'un serviteur de Dieu couche avec un membre et dit que ça fait partie de la formation. Vous n'êtes pas seulement faudrait et dire et le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut être violent, il faut tout accepter. Oh Seigneur, aide ton peuple. Je veux parler de ça aujourd'hui. Excusez-moi. Je pensais que c'était fini avec ces histoires, mais il y a toujours deux points dont il faut parler. Alléluia.
Tu sais, quand le Seigneur avait rejeté Saül, c'est l'histoire que nous allons lire dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, c'est ce que je vais lire. Vous allez voir comment Dieu a rejeté Samuel. Quand Dieu a rejeté le roi Saül, c'est Saül lui-même qui connaissait qu'il était rejeté par Dieu. Et le prophète Samuel, c'était juste un secret entre eux deux. Je peux dire ça comme ça. Et tout le peuple continue à voir le roi, continue à honorer le roi, à respecter le roi. Ceux qui ne savaient pas, ils ne savaient pas que le roi était déjà rejeté par Dieu. Écoutez l'histoire. Dans 1 Samuel 15, je vais commencer au... je peux commencer au 23, c'est mieux de lire la parole de Dieu. Peut-être que tu n'as pas l'occasion de lire, je vais lire pour toi. 23, vous connaissez l'histoire. Le Seigneur a appelé Saül. Saül, on l'a oint roi sur Israël. Et Dieu lui avait demandé de détruire les Amalek et tout détruire, ne rien laisser. Lui, il a fait une partie. Il a fait la volonté. Il a fait les choses de Dieu selon les humains, tu vois. Dieu a dit tout détruire. Lui, il détruit ce qui était mauvais et il garde certaines choses, soi-disant, il gardait ça pour donner au Seigneur ce qui était meilleur. Et c'est là, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Il n'avait pas obéi, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le teraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il était déjà rejeté, mais aux yeux des hommes, il était toujours roi. C'est ce qui est en train de se passer ces jours-ci. Alors Saül dit, Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé à l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Tu crains le peuple ou tu crains celui qui t'a appelé? Tu vois dans le piège, on tombe dans ce piège. Tu vas craindre celui qui t'a appelé ou tu vas craindre le peuple? Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Au lieu qu'il se soucie, tu vois, pour sauver mon honneur, je suis prêt à tout. Pour sauver son honneur, il était prêt à tout. Les serviteurs de Dieu, pour sauver leur honneur, ils sont prêts à tout. Au lieu de se repentir, de pleurer, Seigneur, pardonne, j'ai péché. Non, lui, he's busy. Il est busy demandant au prophète de conserver son honneur. Donc, il veut mourir avec son honneur. Il veut aller en enfer avec son honneur. N'est-ce pas ce qui se passe? Tu es déjà rejeté par le Seigneur. Tu sais bien que le Seigneur n'est pas avec toi. Mais c'est toi qui continues à prophétiser. Big prophet, papa, ya. N'est-ce pas ce qui se passe? Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Ça, c'est grave. Ça devait le faire pleurer. Non, mais écoute. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ça aussi, ça ne le touche pas. Ça ne fait pas mal. Ça, là, tu comprends que le cœur de l'homme est déjà vraiment allé loin de Dieu. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit, ça c'est très grave, écoutez ça. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Est-ce que tu peux imaginer? On te dit que Dieu t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Toi, c'est les honneurs. Toi, c'est les honneurs qui importent. C'est les jets privés qui importent. C'est le titre papa qui importe. C'est le titre Big Prophet qui importe. Mais au-dedans de toi, tu sais que celui qui t'avait appelé n'est plus avec toi. Il t'a déjà rejeté. Tu vois, quand j'ai dit que tu dois arrêter de défendre. Tu ne sais pas qui tu es en train de défendre. Oui, Dieu l'a appelé. Oui, il est loin de l'Éternel. Mais est-ce qu'il est encore en alliance avec Dieu? Est-ce que Dieu est toujours avec lui? Tu es sûr? Comme tu n'es pas 100% sûr, pour ne pas se retrouver du mauvais côté, c'est mieux ne rien dire. Ne défends pas. Ne dis rien.
N'entre pas dans le piège. Nous aimons, écoute ça, alors que Dieu, le Saint, Saül demande à Dieu, à Samuel de l'honorer devant les hommes, alors que Dieu l'avait déjà rejeté. Nous aimons les honneurs des hommes plus que Dieu. Nous aimons les honneurs des hommes plus que le salut, notre salut. Nous aimons ça. Tu imagines, tu aimes les honneurs des hommes plus que ton propre salut. Tu aimes les honneurs de Dieu, des hommes, plus que ta vie. Tu peux avoir les honneurs, avoir des jets, avoir tout ça, tout. Et après, où ira ton éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où ira ton âme? C'est ça la question la plus importante. On te dit que Dieu t'a rejeté. Au lieu de déchirer tes habits, ton cœur, pleurer devant le Seigneur, te repentir pour obtenir la miséricorde, tu te déranges plus pour les honneurs. Plus pour les honneurs. Le voyage. Le méga church. C'est tout ce qui importe pour toi. Et toi là, sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à t'insulter avec les frères et sœurs, te battre partout là pour défendre les gens dont tu ne connais vraiment pas à 100% leur. Moi j'ai dit à mon frère une fois, et je le répète encore, je le dis encore, je ne veux défendre personne. Je dis bien personne. Là où il dort, je ne dors pas avec lui. Même le mari avec qui tu dors tous les jours, tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Il peut s'engager dans des histoires et toi tu es là ignorante. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne sais rien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui savent que Dieu n'est plus avec eux, que Dieu les a rejetés, mais ils continuent à faire semblant comme si tout allait bien. Fait semblant. Et grave encore, la plupart d'entre eux, leurs femmes les soutiennent dans ça. Elles savent, elles savent. Elle sait que mon mari, mais tu vas voir, c'est elle qui va soutenir l'église. Dieu frappe le mari meurt, elle se relève et les gens sont en train toujours de soutenir la femme de Dieu, servant de l'Éternel, soutenir le ministère. Or, au fond d'elle, elle sait que ça, mon mari, là, n'a jamais servi Dieu. Et bien de même, sachez. Les faux prophètes aussi sont complices à cause de l'amour, du femme, de l'argent. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne veulent pas. Personne. Une femme qui sait au-dedans d'elle que son mari était déjà éloigné du Seigneur ou qui n'avait jamais servi Dieu dans la vérité. Mais elle va se lever après la mort de ce dernier pour le défendre de tout son cœur, défendre le ministère, continuer à exercer sur de fausses bases. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des hommes. L'esprit de Dagon. Vous savez ce que moi j'appelle l'esprit de Dagon. Vous connaissez Dagon, le dieu philistin là. On a mis l'arche de l'Éternel dans la même salle, dans la même chambre avec Dagon. Dagon tombe devant l'arche de l'Éternel. Le matin, les gens relèvent Dagon avec les mains coupées, les pieds coupés. On relève, mets-toi debout. C'est l'esprit de Dagon. Le prophète s'est déjà éloigné de Dieu. Mais tout le monde est en train de le soutenir. La femme soutient, l'église soutient. Mets-toi debout, papa. Sois debout. Il n'est plus debout. Le papa n'a plus de jambes. Le papa n'a plus de bras. Il est moitié, il est déjà coupé. Il est déjà déconnecté de la source. Il n'est plus connecté à la source. Mais toi, tu continues à soutenir. Quand on te dit, on parle, il est dans ça, il est dans ça. Oui, stop un moment et toi aussi va en prière. Demande un peu le Seigneur parce qu'il y a aussi beaucoup de faux témoignages sur les réseaux sociaux. Les gens disent n'importe quoi sur les serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas tous faux quand même. Come on. Ils ne sont pas tous faux. Il y a des vrais. L'esprit de Dagon, avec la tête coupée, continue à se tenir debout. Dieu t'a déjà coupé. Tu n'as plus de tête, mais tu veux à tout prix montrer aux gens que tu es debout. Tu n'as plus d'onction, tu es déconnecté de la source. Tu demandes aux gens de t'arroser. Continue à t'arroser par le nom. Papa, Big Prophet, Man of God. Les hommes continuent à t'arroser pour que tu ne sèches pas. Et tu continues à donner l'air verdoyant. Les gens continuent à arroser. Tu continues à donner l'air verdoyant. L'église chauffe, les maquillages, tout ça. Tu es toujours propre, parfum, big papa. Mais tu es déjà déconnecté. Au-dedans de toi, tu vas bientôt tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es plus connecté à la source. Tu n'es plus connecté à celui qui t'arrose. L'eau que les gens, les humains, l'arrosage, comment vous appelez ça? Des humains. Ça, ils vont bientôt se fatiguer. L'arbre, la racine principale est déjà coupée. Tu es déjà mort dedans. Before you know it, bientôt là, tu vas tomber, ça va être catastrophique. Tu vas tomber en cascade. Tu vas tomber vraiment en cascade.
Tu continues à donner l'air verdoyant, comme je disais, alors que tu es déjà déconnecté de la source. Tu es déjà déconnecté de celui qui arrose. Bientôt, tu vas sécher et tu vas tomber brusquement. Ce que les gens ne vont pas comprendre, c'est que tu étais déjà mort intérieurement depuis longtemps. Ce sont des acclamations, leurs honneurs, des gardes du corps et tout ça. L'argent, c'est ce qui te retenait encore debout. Repends-toi avant que le Seigneur ne te couvre de honte. Tu vois ce qu'il a fait à Saül? Comment les héros sont-ils tombés? Il n'a pas voulu se repentir. Jusque la nuit, tard, le prophète, on a invoqué l'esprit du prophète Samuel. Le prophète lui dit, demain, tu seras ici avec tes fils et moi. Même là, on te dit, tu vas mourir demain. Quel cœur! Le cœur était déjà devenu dur, comme ça. Il ne se repent même pas. Il s'entête. Il va. On dit, comment les héros sont-ils tombés? Il connaissait bien la guerre. C'était un homme de guerre. Son fils, ses fils, des hommes de guerre. Mais ils sont tombés. On a été même incapable de le sortir du champ de bataille. C'était tellement rude. Le combat était rude, dur. Impossible parce que la parole de l'Éternel ne pouvait pas retourner. Void, vide. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Ils sont tombés avant que Dieu ne t'humilie. Avant qu'il l'expose au monde, tu vas te retrouver à l'hôtel, tu continues à aller en cachette, personne ne te voit. Et tu reviens le dimanche, onction, wow, le soir, tu vas coucher avec la petite, tu continues le dimanche, oh, c'est toi qui couches avec les femmes mariées à l'église, le dimanche, oh. Mais il y a un jour, tu vas aller, tu vas appuyer sur un bouton du téléphone, tu vas oublier par mégarde. Le Seigneur va t'humilier aux yeux du monde. Oh, on a brutalisé quelqu'un, on a la nudité. C'est ce qui va arriver. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Toi là, arrête d'être défenseur des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas de ne plus les honorer, je ne dis pas de ne plus les respecter. On honore, on respecte, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais tu n'es pas leur avocat. L'avocat de nous tous, c'est Jésus auprès du Père. Le grand Saül aux yeux des humains, mais aux yeux de Dieu, il était petit. Il était déjà tombé depuis longtemps. Mais aux yeux des hommes, il était grand. Tu tombes dès que dès que Dieu te rejette. Les acclamations des humains, comme je disais, vont te garder debout juste pour un moment. Et tu finiras dans la honte, dans la confusion. Alors, Église de Dieu, je vais encore le répéter. Arrête d'être défenseur des serviteurs de Dieu. Occupe-toi de ton salut. La personne que tu t'acharnes à défendre peut ne pas être celle que tu crois. Nous vivons dans une époque trop dangereuse, je le dis au début. Dieu lui-même va justifier ses serviteurs. La vérité triomphe toujours. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Après tout ce que tu fais, pose-toi la question, où ira ton âme? Après tout ce que tu peux faire, après tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux gagner, pose-toi la question, où ira ton âme après la mort? Où passeras-tu l'éternité? Je disais à quelqu'un, la seule consolation que nous avons, c'est quand tu penses qu'après la mort, il y a encore une autre vie. S'il n'y avait pas de vie après la mort, on allait être le plus misérable. Même Paul a dit ça. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on amasse, et puis quoi? And then what? Tu vas mourir et tout reste. Tu vas courir derrière les acclamations, les honneurs, tout ça, papa, maman, big. Et puis après, arrête d'être l'avocat des serviteurs de Dieu. Arrête d'être défenseur des serviteurs de Dieu. Occupe-toi de ton salut. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi du salut de ta famille. Prie pour ces gens-là. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté le Seigneur comme le Seigneur Jésus dans ta vie, je te demanderai, je t'en prie, après la mort, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Après la mort, c'est fini. Tout c'est terminé. Non, c'est faux. Après la mort, il y a une autre vie. Moi, j'ai vu ça, j'étais encore petite. Le Seigneur m'a fait cette grâce de voir l'enfer. Il y a une autre vie après la mort. Alors, cette vie-là se décide maintenant. C'est maintenant que tu dois décider où est-ce que tu vas passer l'éternité après la mort. C'est à toi de faire le choix. Et le choix que moi, je t'offre aujourd'hui, please, c'est Jésus.
Choisis Jésus afin que tu aies la vie. Il y a des saluts en aucun autre nom. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est par Jésus que tu dois recevoir le salut. Obligé. Accepte-le dans ta vie. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Va à lui en prière. Je ne veux pas te dire ce que tu dois faire. Mais réponds-toi au devant de lui comme un enfant. Va, parle, laisse ton cœur parler. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités, mes offenses. J'ai marché selon moi, selon ma volonté. Là, aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu. Fais-moi grâce. Reprends-moi dans ta maison, dans ton amour. Et que ton sang me lave, me purifie. Je t'accepte. À date de ce jour, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et de là, le Seigneur Jésus pourra t'aider. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je vous prie de partager cette vidéo. Ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre. Là-dehors, tu ne sais pas. Peut-être toi, tu as déjà la connaissance de ces choses, mais l'autre personne n'en a pas. Mais sous ton statut, partage, laisse-moi un commentaire. S'il y a des remarques à faire, faites-le dans le respect. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace dans vos maisons.